Dans notre étude sur l'histoire d'Israël, nous sommes arrivés à la fin du royaume de Juda, avec le dernier roi, le roi Ézéchias. Mais c'est aussi l'époque de deux grands prophètes, le prophète Jérémie et le prophète Ézéchiel. Et en ce jour de Pentecôte, nous allons laisser un peu de côté l'histoire d'Israël, nous allons ouvrir une parenthèse et nous allons essayer de voir ce que le prophète Ézéchiel, qui vivait donc à cette époque, a à nous dire concernant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans le prophète Ézéchiel. Le ministère d'Ézéchiel commence par la vision de la gloire de l'Éternel. Chapitre 1er, verset 28. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Ézéchiel, un déporté, se trouve donc en Chaldée, loin de Jérusalem, loin de son peuple et loin du temple. Et cela est particulièrement difficile pour Ézéchiel, car il appartient à une famille sacerdotale et normalement, à son âge, à 30 ans, il entrait en fonction dans le temple. Et voici qu'au lieu d'être devant le Seigneur à Jérusalem, dans le temple, il se trouve dans un pays étranger, parmi des païens, entouré de temples remplis d'idoles. Et voici qu'il a une vision de la gloire de l'Éternel. Et il nous décrit cette vision, nous n'allons pas lire ce texte, mais nous retenons au verset 4 que cette vision était, cette gloire de l'Éternel était frappante par sa lumière, l'éclat de sa lumière. Ézéchiel 1, verset 4, « Je regardai, et voici il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. » Donc il y avait une lumière, et le noyau de cette lumière, ce qui était encore beaucoup plus brillant, c'était comme du métal en fusion, de l'airain qui sort du feu. Et nous retenons encore au verset 26 du même chapitre, premier, « Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. » Ce que nous pouvons retenir de cette vision, c'est donc cette lumière éclatante et cette forme de trône, c'est-à-dire le symbole du gouvernement. La gloire de l'Éternel, telle qu'elle apparaissait à Ézéchiel, était une expression de la présence du Seigneur qui gouverne. La présence du Seigneur qui est source de lumière, le Seigneur qui gouverne dans la lumière. Et Ézéchiel reconnaît cette vision et l'appelle la gloire de l'Éternel. Et il ne l'appelle pas ainsi par déduction, mais parce qu'il est poussé par l'Esprit de Dieu qui lui dit « c'est la gloire de l'Éternel ». Alors cette expression « la gloire de l'Éternel », nous la trouvons encore ailleurs dans la Bible. Et comme Ézéchiel était un sacrificateur, nous savons que, nous pouvons supposer qu'Ézéchiel était au courant des diverses manifestations de la gloire de l'Éternel dans l'histoire d'Israël. Et cette manifestation de la gloire de l'Éternel
est toujours en relation avec le temple ou le tabernacle. Ainsi, dans Exode, au chapitre 40, Exode 40, versets 34 à 38, lorsque le tabernacle fut achevé, lorsqu'il fut dédicacé, nous lisons « Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus, et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Et à nouveau ces caractéristiques, lumière et gouvernement. Lumière et direction, autorité, prise en main du peuple, destinée du peuple. Plus tard encore, dans le temple, 2 Chroniques 7, versets 1 à 3. Le temple de Salomon est achevé, il est dédicacé, il est consacré à l'Éternel par toutes les cérémonies, et nous lisons au chapitre 7, versets 1 à 3, « Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Ézéchiel a donc la vision de cette gloire de l'Éternel, cette gloire que les hommes ne voyaient pas en temps normal, cette gloire qui ne se manifestait qu'à certaines occasions dans le temple du Seigneur. Mais chaque juif savait que la gloire était là et que cette gloire témoignait de la présence de Dieu. Or, comment Dieu est-il présent sur terre? Il n'est pas présent personnellement. Jésus n'est pas non plus présent personnellement. Dieu est au ciel. Le Fils est auprès de lui. Comment Dieu est-il parmi les hommes? Il n'est parmi les hommes que par l'Esprit. Donc quand nous voyons ici la description de la gloire de l'Éternel, nous avons ici une image qui nous parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sur terre. L'Esprit de Dieu se manifeste aux hommes. Et Ézéchiel souligne cette présence de l'Esprit. Ézéchiel 1, verset 20, « Ils allaient où l'Esprit les poussait à aller, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. » Ainsi, nous voyons que l'Esprit dirige ici, domine totalement la matière. La matière n'est qu'au service de l'Esprit. Alors, Ézéchiel, le sacrificateur, qui pensait à Jérusalem, à son temple et à la gloire de Dieu dans le temple, pensait aussi certainement à ce qu'était devenue cette gloire. Mais qu'est devenue cette gloire de l'Éternel? Que se passe-t-il actuellement dans le temple de Jérusalem? Il avait la nostalgie du temple. Il voulait savoir ce qui se passait dans le temple. Et voici que le Seigneur se révèle à ce sacrificateur et lui montre ce qui se passe à Jérusalem, là où est la gloire de l'Éternel. En vision, il le transportera 1 an après sa vocation. En vision, il le transportera
jusqu'à Jérusalem. Et nous lisons au chapitre 8, versets 3 et 4. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Ézéchiel, en vision, arrive à Jérusalem, arrive dans le temple, et que voit-il dans le temple? La gloire de l'Éternel. Elle est encore toujours là, depuis le jour où Salomon a dédicacé ce temple au Seigneur, depuis le jour où elle est entrée, le Seigneur a toujours été encore dans le temple, malgré les infidélités, malgré les négligences du peuple d'Israël, le Seigneur était encore là, il était encore dans le temple. Mais Ézéchiel va être témoin d'un événement vraiment tragique pour le peuple. Quand il entre dans le temple, il voit que la gloire de l'Éternel est encore là. Mais au chapitre 10, il continue à décrire cette vision qu'il a, et il nous dit au verset 3 et 4, « Les chérubins étaient à la droite de la maison quand l'homme alla et la nuée remplit le parvis intérieur. La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée et le parvis fut rempli de la splendeur, de la gloire de l'Éternel. » Cette nuée, cette gloire de l'Éternel ne reste pas sur place. Cette gloire de l'Éternel se met tout à coup à bouger. Elle se déplace. Et du lieu où elle était, de l'arche de l'Alliance, c'est ce trône que constituaient les ailes des chérubins sur l'arche de l'Alliance, elle se déplace et elle se rend maintenant vers le seuil. Elle ne reste plus dans le lieu, dans le sein des saints, mais elle se déplace et va vers le seuil, vers la porte de la maison. Une dernière fois, elle remplit la maison, mais elle se déplace. Au chapitre 10, verset 4, elle se dirigea vers le seuil de la maison. Au chapitre 10, versets 18 et 19, la gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux. Quand ils partirent accompagnés des roues, ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, vers l'Orient, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. Ils ont quitté la maison et ils se déplacent maintenant, ils traversent le parvis et ils arrivent jusqu'à la porte du parvis du côté de l'Orient. Et au chapitre 11, versets 22 et 23, les chérubins déployèrent leurs ailes, accompagnés des roues, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville et elle se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville. L'Esprit m'enleva et me transporta en Chaldée auprès des captifs, en vision par l'Esprit de Dieu. Et la vision que j'avais eue disparut au-dessus de moi. Voilà que soudain Ézéchiel est témoin de ce déplacement de la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel a quitté la maison, elle est allée jusqu'au seuil, et du seuil, elle s'est élevée. Elle s'est élevée, elle a franchi la vallée.
et elle est allée se poser sur la montagne qui est en face. Et comment s'appelle cette montagne qui est en face? Cette montagne qui est en face, et c'est le mont des Oliviers. Et c'est de là que la gloire de l'Éternel a quitté Jérusalem. La gloire de l'Éternel est remontée au ciel, comme un jour le Fils de Dieu, qui était la gloire de l'Éternel devenu chair, a aussi suivi le même chemin. Il est sorti du temple, il a franchi la porte, il est descendu dans la vallée, il est allé à Gethsémane, qui est à mi-chemin de la montagne des Oliviers, et puis le jour de l'ascension, il est monté au ciel depuis le sommet du mont des Oliviers. Et un jour, il reviendra au même endroit, au sommet du mont des Oliviers. C'est toujours le même chemin, le même endroit. La gloire de l'Éternel, qui était à Jérusalem depuis le jour où Salomon avait dédié cette maison au Seigneur, la gloire de l'Éternel, au temps d'Ézéchiel, a quitté le temple, a quitté Jérusalem. Pourquoi est-elle partie? Nous l'avons vu la dernière fois. Le peuple de Dieu s'était détourné de l'Éternel. Le roi qui régnait à Jérusalem avait déchiré le livre de la parole de Dieu et l'avait brûlé. Et Ézéchiel, l'homme du temple, doit constater que le temple lui-même est souillé. Ézéchiel 8, versets 10 à 18. J'entrai et je regardai. Et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main. Et il se levait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël? Chacun dans sa chambre, pleine de figures. Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleurent et t'amusent. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel, et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voilà la situation dans le temple. Et c'est pour cette raison que la gloire quitte le temple. Parce que le temple n'est plus la maison de Dieu. Le temple est la maison de l'idolâtrie. Et la maison restera vide. Et quelques années plus tard, 6 ou 7 ans environ, Nebuchadnezzar brûlera cette maison qui n'est plus qu'une coquille, qui n'a plus de signification, que Dieu a abandonnée au feu. Parce qu'à un certain moment, il n'y a plus que le feu qui peut purifier quelque chose. Voici donc la première vision, la vision de la gloire de l'Éternel. Puis nous avons dans Ézéchiel 37 une autre vision de l'action de l'Esprit. Ézéchiel 37. Nous connaissons bien ce chapitre, c'est le chapitre qui décrit
la vision dans la vallée des ossements. Chapitre devenu célèbre depuis la fondation de la nation d'Israël. Alors nous lisons dans Ézéchiel 37, versets 1 et 2. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer autour d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Dans la vallée des ossements. C'était un lieu qui n'était pas favorable aux manifestations de l'Esprit de Dieu. Ézéchiel était un sacrificateur et il savait très bien qu'un lieu où se trouvaient des ossements d'hommes était un lieu impur. Les Juifs ne devaient absolument pas être en contact avec les ossements d'un homme. Absolument pas. C'est pour cette raison que les Juifs, à l'époque de Jésus, peignaient de peinture blanche les pierres qui recouvraient les tombes, afin que les personnes, en se promenant, ne marchent pas par inadvertance sur une tombe, non pas par respect pour le mort, mais parce que cela souillait celui qui était en contact avec la terre qui recouvrait les ossements. Tout contact avec un ossement, avec un cadavre, était une souillure. Il s'agit donc là d'un lieu souillé, puisque c'est une vallée qui n'est qu'un vaste cimetière. Il y a là des ossements, et ils n'ont même pas été recouverts de terre. Ils sont là, au soleil. Et voici qu'Ézéchiel, le sacrificateur, celui qui est là, qui ne doit pas se souiller, voici que Ézéchiel se trouve là, dans une vallée remplie d'ossements. Et nous comprenons très bien que cette vallée remplie d'ossements est une image du jugement. Pourquoi sont-ils là, les ossements? Parce que la colère de Dieu s'est déversée sur ceux dont les ossements sont là maintenant. C'est Dieu qui a frappé, c'est Dieu qui a jugé. C'est un peuple rebelle qui est étendu là, dans la poussière. C'est un peuple qui est désormais sans espérance. Chapitre 37, verset 11, il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Est-ce que c'est dans un lieu de jugement? Est-ce que c'est dans un lieu souillé que le Saint-Esprit va se manifester? Notre réponse sera non. La réponse de Dieu est oui. Le Saint-Esprit va se manifester dans ce lieu souillé, parmi ces ossements. Et comment va-t-il se manifester? Chapitre 37, verset 4, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Comment le Saint-Esprit se manifeste-t-il à ces ossements? D'abord par la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Cela commence toujours par la parole de Dieu. Israël a rejeté la parole de Dieu et le jugement du Seigneur s'est abattu sur eux. Et ici, la parole de Dieu s'adresse de nouveau à un peuple. Dieu commence par la parole de Dieu. Et tout dépend
de l'attitude de celui à qui la parole de Dieu s'adresse. S'il est prêt à écouter, il y a de l'espérance. S'il se détourne, s'il ne veut pas recevoir la parole de Dieu, il n'y a pas d'espérance. Ézéchiel 37, verset 4, dit-leur, écoutez la parole de l'Éternel. Et parce qu'ils ont écouté, l'action de l'Esprit s'est manifestée. Alors l'Esprit peut agir. Quand quelqu'un est prêt à écouter, Ézéchiel 37, versets 9 et 10, prophétise et parle à l'Esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux. Ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Ils reprirent vie, et ils étaient nombreux. Une armée nombreuse suscitée par l'Esprit de Dieu. Ah, quel message d'espérance! En ce jour de Pentecôte, le Saint-Esprit peut encore faire revivre ce qui n'est que des ossements desséchés. Quelle détresse dans ce monde! Que d'ossements desséchés! Que de choses mortes! Que de situations dont on dit elles sont sans espoir. C'est le triomphe de la mort. Mais l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vie. C'est l'Esprit qui peut rendre la vie à des ossements desséchés. C'est l'Esprit qui peut faire se lever une armée nombreuse qui sera prête à servir le Seigneur. Mais quelle est donc la différence entre la première vision et la seconde vision? Est-ce que, humainement, cette vallée avec ses ossements desséchés n'était pas une situation beaucoup plus tragique que ce temple qui pouvait quand même encore être périodiquement nettoyé? Nous l'avons vu, le temple a souvent été souillé, il a toujours été à nouveau nettoyé. La différence, c'est qu'à Jérusalem, dans le temple, on ne voulait plus écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu ne pouvait plus rien faire dans la vie de ces hommes. Ces hommes étaient devenus imperméables, réfractaires à l'action de la parole de Dieu. Ils écoutaient, mais ça ne les atteignait plus. Et quand un peuple, quand un homme en est arrivé là, quand la Bible ne nous parle plus, quand nous ne sommes plus touchés à l'écoute de la parole de Dieu, quand plus rien ne vibre en nous, nous sommes à la veille du jugement. Mais quand la parole de Dieu peut toucher un cœur, quand la parole de Dieu suscite l'espoir, alors l'esprit de vie peut donner la vie, peut agir et se manifester et susciter un peuple nouveau. Il ne faut pas se fier aux apparences. Le temple de Jérusalem était quelque chose de bien plus beau que cette vallée remplie d'ossements. Mais aux yeux de Dieu, la vallée remplie d'ossements était bien plus belle que le temple à Jérusalem, avec son or, avec ses cérémonies. Et voyons maintenant encore la troisième vision, une autre vision bien connue, chapitre 47 d'Ézéchiel, le torrent qui sort du temple. Et nous sommes de nouveau à Jérusalem, 47 verset 1er. Il me ramena vers la porte de la maison,
Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Et Ézéchiel se trouve de nouveau sur la montagne, là, à Jérusalem. Et il y voit de nouveau le temple. Ah, mais ce n'est plus le même temple. C'est un temple nouveau. C'est un temple dans lequel il n'y a plus d'idoles. C'est une ville nouvelle, une ville de Jérusalem qui a été purifiée. C'est un temple qui a de nouveau la gloire de l'Éternel. Elle est revenue, la gloire de l'Éternel. Ézéchiel 43, versets 1 à 5. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. C'est toujours la même direction. Elle revient par là où elle était partie. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve du Kébar. Et je tombai sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Ah, quelle joie! La gloire de l'Éternel est revenue à Jérusalem. Elle est de nouveau dans le temple. Et que se passe-t-il alors quand la gloire de l'Éternel est de nouveau à Jérusalem dans le temple? Soudain, il y a de l'eau. Il y a de l'eau vive qui sort du temple. Une source s'ouvre là, sous le temple. Elle sort du temple. Elle vient de la présence de Dieu. Elle est là, près de l'autel, ce symbole de la croix, ce lieu du sacrifice. Et ce temple, cette eau, coule dans une zone désertique, dans une zone stérile, et elle apporte la vie. Ézéchiel 47, versets 8 à 12. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra les filets, et il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer. Ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Partout où se dirige cette eau, c'est la vie. Partout où le Saint-Esprit peut agir librement, c'est la vie. Que s'est-il passé entre ces deux visions de la colline du temple? Le jour où la gloire est sortie et le jour où la gloire est à nouveau entrée. Je dirais tout d'abord que beaucoup de temps s'est passé. La gloire de l'Éternel est sortie environ vers l'an 600 avant Jésus-Christ. Et ce qui est décrit dans Ézéchiel, je crois que cela ne s'est pas encore réalisé. Donc à l'heure actuelle, la gloire n'est pas encore de retour à Jérusalem, dans le temple. Des siècles et des siècles se sont écoulés.
doivent s'écouler entre ces deux moments, le moment où la gloire est sortie et le moment où la gloire reviendra. Et que s'est-il passé au cours de ces siècles? Le jugement de Dieu s'est abattu sur cette ville, sur cette maison, sur ce peuple. Jérusalem a été rasée, brûlée. Une occasion a été donnée à ce peuple au moment de la venue du Fils. Il l'a laissé passer. Et le Fils est sorti et il a laissé la maison déserte. Et la maison a été de nouveau détruite. Les Romains ont brûlé le temple. Et jusqu'à ce jour, il n'a pas été reconstruit. Mais Ézéchiel nous permet de dire qu'Israël va se repentir. Jérusalem sera purifiée et alors la gloire pourra revenir. Mais le fait le plus important qui s'est passé entre le jour où la gloire est partie et le jour où la gloire reviendra, c'est ce qui s'est passé sur la croix à Golgotha. Le Fils de Dieu, la gloire de l'Éternel, devenu chair, devenu homme, le Fils de Dieu s'est laissé crucifier par son peuple. Et cette croix a été dressée, et le sang de Christ a coulé pour le pardon des péchés. Et c'est parce que le sang de Jésus a coulé pour notre pardon, c'est pour cela qu'il y a un espoir. Et c'est pour cela que lorsque nous sommes en présence d'ossements desséchés, nous pouvons dire à ces ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Il y a un espoir. Alors nous pouvons dire qu'entre un temple vide, où il n'y a plus de gloire, et un temple rempli de la gloire, se dresse la croix du Seigneur. C'est le lieu du jugement, c'est le lieu du pardon, c'est le lieu de la réconciliation. Et cela est aussi vrai spirituellement pour l'Église. Entre une Église remplie de l'Esprit, une Église vivante, une Église maison de l'Éternel, une Église où l'on peut voir la gloire du Seigneur, et une Église qui n'est plus qu'une forme vide, qu'une coquille, qu'une institution avec ses cérémonies. Entre ces deux Églises-là, il y a la croix. Une Église où il n'y a pas la croix est une Église, un temple où il n'y a pas la gloire. Et une Église où il y a la croix est une Église où il y a la gloire. Une Église où la croix peut faire son effet. Et la croix, c'est un lieu de jugement. Quand est-ce que la croix fait son effet dans une Église? Quand l'orgueil, le péché, la rancune, l'égoïsme, la méchanceté, les calomnies, les péchés de toutes sortes sont apportés à la croix, sont confessés, sont jugés. Quand on accepte la purification par le sang de Christ, quand on accepte la réconciliation, quand on accepte le pardon de Dieu et le pardon mutuel, alors la croix fait son effet dans une Église et la gloire de l'Éternel se manifeste dans cette Église. Mais là où la croix n'est plus qu'un signe, accroché au mur, là où la croix n'est plus qu'un élément de la prédication, de la prière et du chant, là où on parle de la croix, mais où on ne vit pas la croix, il n'y a pas de gloire. Ézéchiel a vu une maison
qui a été délaissé, abandonné. Et il a vu une maison où la gloire est revenue. En ce jour de Pentecôte, notre petite Église, notre petite communauté ici, peut-elle dire, la gloire est ici, la gloire de l'Éternel remplit cette maison. Ézéchiel termine son livre par ces mots qui sont le nom de la Nouvelle Jérusalem. Quel est le nom de la Nouvelle Jérusalem? Les derniers mots du livre d'Ézéchiel, le nom de la ville sera « L'Éternel est ici ». L'Éternel est ici. Il est là où la croix est vécue. Il n'est pas là où la croix n'est pas vécue. Que le Seigneur nous accorde la grâce dans notre vie personnelle et dans notre vie communautaire d'être marqués par ce nom nouveau, l'Éternel est ici. Amen. Seigneur, nous réalisons que trop souvent, nous sommes plutôt comme le temple, le premier temple de Jérusalem. Tu n'es pas ici. Notre cœur est rempli d'idoles, d'abominations de toutes sortes. L'aspect extérieur, les formes sont là, les habitudes, le langage sont là. Mais toi, tu n'es pas là. Nous t'en demandons pardon. Et nous te demandons de nous accorder à tous la grâce de vivre la croix en ce dimanche de Pentecôte, pour que nous puissions aussi réaliser